cette fois-ci, la question que nous avons à répondre aujourd'hui, est-ce qu'on doit adorer les statues? Est-ce qu'on doit faire les statues pour adorer Dieu? Déjà, la Bible est très claire lorsqu'on vient sur le commandement de Dieu. Je vais aller d'abord dans un texte, dans le commandement, Exode chapitre 20. Le premier commandement, où Dieu d'abord commence en disant je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le verset 4 le dit clairement. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc aucune représentation de quelque chose qui peut faire l'image de Dieu. Dans le verset 5 dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000 génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le texte est très clair. Pas de représentation de Dieu, ni une statue qui ressemble à Jésus, ni une statue qui ressemble à Marie, une statue qui ressemble à elle. Non, aucune représentation. Et tu n'as même pas te prosterner devant ces personnes parce que c'est un péché devant Dieu. Et Lévitique 26 donne encore un détail encore très intéressant. Lévitique 26, verset 1 nous dit « Vous ne ferez point d'idole, vous ne leverez ni d'image taillée, ni statue. Vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. » Beaucoup de personnes aujourd'hui font des statues, mettent chez eux, ils se prosternent tout et tout. La Bible dit, on ne doit pas le faire. C'est l'Église catholique dans sa tradition non biblique, tradition des hommes, qui a commencé à instaurer ça, qui est une tradition qui vient de Babylone. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous étudiez la Bible, l'Église catholique n'est pas une Église chrétienne, elle est une Église mariale basée sur les traditions humaines et non dans la Bible. Donc mes frères et sœurs, la Bible est très claire. Dieu ne veut pas qu'on fasse une chose à son image. Et pourquoi Dieu a toujours interdit ça? Parce que c'est une insulte pour nous, mes frères et sœurs. Parce que Dieu a déjà fait une chose à son image qui est nous. Pas de statue. Donc Dieu est adoré, Jésus l'a bien dit, il est adoré en esprit et en vérité dans Jean chapitre 4 et non en statue. Et j'aime bien le message de Paul dans Romains chapitre 1 lorsqu'il parle aux Romains qui adoraient les statues. Voilà ce qu'il leur dit. Je vais lire à partir de verset 21, Romains chapitre 1, verset 21, il dit « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. » Le verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui de ce qui est contre nature. On voit clairement que Paul dit ici que vous avez adoré la créature, quelque chose à faire avec votre main, que le Créateur. Et la Bible est très claire. Les apôtres n'ont jamais adoré, et ça a toujours été une abomination d'adorer et faire les statues. Parce qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus, je vais aller dans un dernier texte de Jésus-Christ lui-même, dans Jean chapitre 4. Lorsque la Samaritaine lui dit qu'on doit adorer Dieu dans le temple, voilà ce qu'il dit. Dans Jean chapitre 4, lorsqu'il parle à la femme, la femme lui dit dans le verset 20, elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu, des Juifs.
Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On ne voit pas les statuettes ici. Vous ne pouvez pas avoir les statuettes comme esprit. L'esprit, vous ne pouvez pas le voir. On adore Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse.